Moïse Louchikou 17. Le mouton et le bouc à la fin des temps. Il y a eu une visitation divine le mardi 24 juillet 2007. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu nous rendre visite dans l'église. Il était accompagné des archanges Michel et Gabriel. Quand ils sont arrivés, le Seigneur a commencé à nous parler de l'enlèvement de l'église. Je vais répéter exactement les paroles que le Seigneur nous a adressées dans l'église. Le Seigneur a dit, « Savez-vous pourquoi j'ai dit que j'enverrai mon esprit dans les derniers jours » Joël 2h28, alors qu'il était déjà venu au jour de la Pentecôte, Acte 2/4. Le Seigneur répondit, « Il est écrit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, pourtant nous savons que le Saint-Esprit est déjà venu le jour de la Pentecôte. N'est-il pas écrit dans ma parole qu'il y a un seul esprit, EPH 4/4, qui est descendu le jour de la Pentecôte? Alors pourquoi enverrai-je à nouveau mon esprit dans les derniers jours, alors qu'il est déjà venu? Jésus a dit, vous devez comprendre que dans les derniers jours, lorsque mon esprit tombera sur mon peuple, le principe de la Pentecôte sera répété. Cela signifie que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte se reproduira dans les derniers jours. Ce sera une répétition. Acte 1h13-14. Lorsqu'ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre haute, où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote, et Judas, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et la supplication, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, les croyants étaient tous réunis en un seul endroit à Jérusalem. Jésus a dit, c'est exactement ce qui se passera au dernier jour. Au dernier jour, l'esprit de Pentecôte fera que mon peuple aura tendance à être rassemblé en communion. Le Saint-Esprit fera en sorte que mon peuple ait l'esprit de rassemblement. Ils aimeront le rassemblement, comme il est écrit, voici comme il est bon et agréable que des frères habitent dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron. Psaume 133. Jésus a dit, le rassemblement est l'esprit de Pentecôte et dans les derniers jours, je déverserai à nouveau l'esprit de Pentecôte dans mon Église, qui est la dévotion de la communion et du rassemblement. Jésus a dit, dans les derniers jours, mon esprit ne descendra que sur ceux qui sont membres de l'Église qui est représentée ici par la chambre haute. Les gens auront tendance à être en communion et à participer au rassemblement de l'Église. L'amour de la communion dans l'Église est représentatif de l'esprit de Pentecôte qui doit descendre pour rassembler les vierges sages. Jésus m'a dit, avant l'enlèvement, l'esprit de rassemblement animera mon peuple. La Bible dit, ils étaient tous constamment unis dans la prière, ainsi que les femmes, Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Le Seigneur a alors dit à l'assemblée, vous devez tout prendre vos cahiers afin d'écrire. Ce jour-là, nous étions 40 fidèles dans l'église. Nous avons tous obéi à l'instruction du Seigneur. Nous avons tous pris des cahiers et des stylos afin d'écrire le conseil du Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous a demandé de lire Matthieu 25, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tous les hommes et les femmes de l'humanité seront à l'honneur. Les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les peuples les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25/31-33. Le Seigneur a dit, sur la base de ce passage, ceux qui viendront à ma droite sont des chrétiens qui ont fait preuve de force et de vigueur pendant leur marche à la fin des temps. Ils ont été forts et dynamiques. Le Seigneur a dit, ceux qui sont appelés boucs sont des croyants qui ont été faibles dans leur marche à la fin des temps. Le Seigneur a dit, laisse-moi te parler et analyser le profil d'un bouc dans les Écritures. Le bouc est un animal sur lequel on plaçait les péchés et les fautes du peuple, puis il était envoyé dans le désert qui est la résidence du démon Azazel. Lévitique 16h10. Le Seigneur a dit, c'est l'image du chrétien rebelle, qui s'entête et qui vit dans la faiblesse. Qui, malgré les efforts mis en place pour l'aider à se repentir et à se purifier, ne répond toujours pas à ses efforts, à adopter l'image d'un bouc. C'est l'image d'un chrétien qui n'a pas de racines pour servir Dieu, et qui n'a pas d'église à laquelle se rattacher.
Ce genre de chrétien se débat avec l'errance spirituelle. C'est la catégorie de croyants que le pasteur a abandonnés, qui vivent comme des boucs. Ils vivent des vies sans remplir le but pour lequel ils ont été conçus. Ils sont sans aucun doute une déception pour le Créateur et le Concepteur. Cependant, l'agneau se manifeste dans les différents autels de l'Holocauste. L'agneau est l'image du croyant qui sait subir l'effet de la souffrance que l'on endure pour vivre une vie pure et la volonté de Dieu. L'autel et le sacrifice représentent les chrétiens qui ont mouru et participent aux différentes tâches de l'Église. L'immolation de l'agneau est l'image du chrétien qui a accepté la souffrance dans l'Église pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. L'action de prendre l'agneau et de le brûler sur l'autel est l'image du croyant qui souffre au service de Dieu dans l'Église pour que l'œuvre de Dieu excelle. Un chrétien qui accomplit l'œuvre de Dieu dans l'Église est l'image d'un agneau élevé sur l'autel et consumé par le feu. Il fera partie des agneaux qui viendront à la droite du trône du Seigneur dans les derniers jours. Travailler dans l'Église signifie que vous avez accepté d'endurer la souffrance et le feu de l'autel. Le Seigneur Jésus nous a dit, n'est-il pas écrit que j'ai fait de vous un royaume et des prêtres? Être prêtre signifie participer à l'œuvre de Dieu. Si vous ne participez pas à l'œuvre de Dieu, vous ne remplissez pas les fonctions de prêtre. Or, j'ai fait de vous un royaume et des prêtres. Tu en as fait un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. AP 5, 10. Ainsi, le royaume des cieux est fait pour les travailleurs et les serviteurs. Il y a des gens qui viennent à l'Église mais qui refusent de servir et de participer, pourtant il est écrit, vous êtes un royaume de prêtres. Ils ne correspondent pas au profil de l'agneau, qui est élevé sur l'autel de l'Holocauste pour servir dans l'Église et endurer la douleur pour que les œuvres de Dieu aillent de l'avant. Ceux qui servent dans l'Église sont élevés sur l'autel parce qu'ils sont les agneaux. Je me souviens que lorsque je suis mort pendant 10 heures, j'ai vu des personnes décédées. Parmi eux, il y avait des chrétiens qui avaient été empêchés d'entrer dans la porte du paradis. Ils demandaient la pitié. Immédiatement, j'ai vu l'ange qui était affecté aux églises de ces chrétiens atterrir à la porte du ciel. À ce moment-là, j'ai vu un ange se diriger vers un chrétien qui se trouvait parmi les gens à la porte du ciel. Il lui a dit, je te connais mais tu ne me connais pas. Je suis l'ange de l'église qui est en face de ta maison et qui était censé être ton église. Je t'attendais afin de te bénir une fois que tu serais membre de mon église, mais tu as refusé de rejoindre l'église malgré l'insistance du Saint-Esprit dans ton cœur. En rejoignant cette église, le pasteur était censé t'enseigner le bon message qui te sanctifiera et te purifiera pour le ciel mais tu as refusé. Je t'attendais afin de te bénir une fois que tu seras membre de mon Église mais tu as refusé de rejoindre l'Église malgré l'insistance du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu ne franchis pas la porte du ciel. J'ai vu l'ange indiquer à cet homme la direction menant à la demeure des morts où s'élevait une fumée noire. Bien-aimé, servir Dieu dans l'Église signifie que nous allons endurer la souffrance et le feu de l'autel parce que l'agneau doit être élevé sur l'autel. Nous ne pouvons pas sauter le feu de l'autel parce que comme un berger sépare les brebis des chèvres, il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.